représentants des chefs de village d'Anono, d'Adjamé-Bencherville, d'Abidjan-Adjamé et d'Abadjan-Kouté. El Hadji Diko Moussa, imam représentant la communauté musulmane, camarades membres de la direction du parti, camarades militants, camarades militantes, chers invités. Nous sommes réunis ce jour pour la cérémonie d'installation du vice-président du mouvement des générations capables, MGC, notre parti politique. Diomandé Mami, coordonnateur du district d'Abidjan. Et je voudrais vous saluer tous et vous remercier pour ce grand rassemblement. Je voudrais remercier en particulier nos hôtes, le peuple Hatchan et singulièrement les différents représentants des chefs de village qui nous ont fait l'honneur d'être dans la place. Chers camarades du parti, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que notre parti, le MGC, est dans la place. Et elle est déjà présente dans la quasi-totalement des départements de notre pays et dans plusieurs pays du monde. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, dire merci aux populations d'ici et d'ailleurs pour le bon accueil fait au MGC et pour les adhésions qui sont déjà nombreuses et que nous continuons d'enregistrer. La date d'aujourd'hui, nous la garderons en mémoire car elle marque le début du processus d'installation des responsables locaux de notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Nous nous attellerons en effet, week-end après week-end, à installer chacun de nos 14 coordonnateurs de district sur toute l'étendue du territoire. Et ces coordonnateurs de district, après leur installation, se chargeront à leur tour d'installer les coordonnateurs régionaux et les fédéraux de leur zone territoriale. La vague qui se lève aujourd'hui avec l'installation du coordonnateur du district d'Abidjan continuera de grossir pour couvrir inexorablement toute la Côte d'Ivoire. Camarade Diomandé Mami, tu viens d'être installé dans ta fonction de vice-président chargé de coordonner le district d'Abidjan. Tu es donc investi de plein pouvoir pour faire rayonner notre parti dans toutes les 13 communes d'Abidjan, d'Anyama, de Songon et de Bencherville. Le camarade Tapé Kipré, en sa qualité de vice-président, coordonnateur général de la vie du parti, t'a expliqué ta mission et t'a donné ta feuille de route avec tous les conseils qu'il est en droit de te prodiguer. Je n'y reviendrai donc pas. Je voudrais pour ma part relever
que le district d'Abidjan dont nous te confions l'administration politique est un district très important. En effet, sur une population électorale nationale de 7 495 082 personnes, ton district compte à lui seul 2 51 398 électeurs, soit 27,36% des électeurs de tout le pays. En termes de population électorale nationale, c'est donc ton district qui a le poids le plus élevé. Camarades, ton district a une autre particularité très importante. C'est que, au plan politique et au plan économique, le district d'Abidjan abrite la quasi-totalité des institutions politiques, des installations industrielles, des installations bancaires du pays. Et ton district représente à lui seul 40% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. L'économie abidjanaise rayonne donc sur toute la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. De plus, tu vas administrer un territoire caractérisé par de gros problèmes fonciers. Le peuple Hatchan se sent quasiment dépouillé de ses terres. C'est un sérieux problème, c'est un problème très préoccupant. Et je compte sur toi pour organiser et impulser la réflexion collective avec la chefferie des différents villages Hatchan sur le sujet. Fort heureusement, toi-même, tu as une bonne connaissance de ces questions, étant donné que tu es toi-même fils du peuple Hatchan et de surcroît petit-fils de Nangui Abrougua. Pour ce que je sais de toi, je suis tranquille. Tes chances de réussite sont très grandes. Depuis le 20 août dernier, avec la création du mouvement des générations capables, parti politique que je préside, j'ai franchi une nouvelle étape dans mon engagement à bâtir la Côte d'Ivoire dont je rêve. Avec le MGC, j'ambitionne de construire une grande nation ivoirienne réconciliée et forte. Une nation qui entretient et qui vit la crainte de Dieu. Une nation pleine de justice, d'équité et de valeur. Une nation démocratique, moderne, prospère et décomplexée. Une nation ivoirienne ouverte à l'Afrique et ouverte au monde, mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique. Une nation peuplée de citoyens nouveaux,
à l'esprit et à la mentalité renouvelée, de personnes intègres et remplies d'assurance en eux-mêmes. Une nation peuplée d'hommes et de femmes remplis de science, remplis de connaissances, remplis de techniques, capables de créer, capables d'inventer, capables d'ouvrir des voies nouvelles pour ses fils, capables de proposer des solutions au reste du monde. Une nation peuplée d'hommes et de femmes jeunes, pleins de vie et pleins d'espérance, capables de transformer en richesse tous les produits de notre sol et de notre sous-sol. Une nation où la qualité de vie et le niveau de vie des citoyens sont relevés par la mise en œuvre des politiques publiques garantissant l'accès accru des citoyens aux services publics de base. Services de santé, services de sécurité, services d'éducation, salubrité, formation, emploi, etc. Une nation où le développement profite à tous, où la solidarité nationale l'emporte sur les intérêts et les lobbies étrangers. Telle est l'offre du MGC pour toute la nation ivoirienne. Ce désir d'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle nous a amenés, dès la création du MGC, à affirmer que notre parti politique devra participer à toutes les élections qui seront organisées en Côte d'Ivoire et se donner les moyens de remporter ces élections. C'est pour cette raison que nous sommes très attentifs aux questions électorales. Chers camarades du parti, mesdames et messieurs, ce grand moment de joie que nous vivons ce jour ne doit pas nous faire oublier que notre pays traverse un autre moment crucial de sa jeune histoire. Ce grand moment de joie que nous vivons ce jour nous aide, bien sûr, à nous fortifier. Mais je dis et je répète que nous ne devons pas oublier que notre pays traverse un autre moment crucial de sa jeune histoire. Encore une fois, malheureusement, le processus électoral qui aboutira à l'élection présidentielle de 2025 a démarré sous de mauvais auspices. Le mercredi 9 novembre dernier, l'Assemblée nationale de notre pays a adopté la loi sur la nouvelle CEI. Mais, disons-le très clairement, cette loi qui vient d'être votée ne réforme pas vraiment la CEI. Elle ne consacre pas l'indépendance de la CEI que nous continuons d'appeler de tous nos vœux. Notre organe national chargé d'organiser les élections continue de souffrir de son inféodation au parti au pouvoir. Et les propositions de l'opposition relatives aux réformes du système électoral ne sont toujours pas prises en considération.
Je continue donc d'inviter le gouvernement à engager courageusement de vraies réformes qui permettraient d'obtenir une CEI indépendante des politiques et indépendante des partis politiques. Une liste électorale fiable, ne souffrant ni d'inclusion des non-ivoiriens, ni d'exclusion des Ivoiriens en âge de voter. Un découpage électoral juste, établi sur des critères identiques pour tous. La lutte continue. Elle est loin d'être terminée. J'invite par conséquent tous les Ivoiriens à s'intéresser aux questions électorales et à cesser d'être des acteurs passifs du processus électoral. Déjà, l'opération de révision de la liste électorale est annoncée du 19 novembre au 10 décembre 2022 pour les Ivoiriens résidents et du 24 novembre au 10 décembre 2022 pour les Ivoiriens de la diaspora. Mettons tous un point d'honneur à vérifier notre présence sur la liste électorale et à nous y inscrire si la chose n'est pas encore faite. J'associe particulièrement à cet appel tous les jeunes, les nouveaux majeurs qui se désintéressent de la politique. C'est une grave erreur que de tourner le dos à la politique. Inscrivez-vous tous. C'est votre droit de choisir en toute liberté celui qui vous gouvernera. Celui-là qui vous gouvernera prendra les décisions qui impacteront votre vie présente et votre vie à venir. Je voudrais pour l'heure terminer mon propos en invitant les Ivoiriens à nous rejoindre au MGC afin qu'ensemble nous travaillions à transformer la vie politique, la vie citoyenne de notre pays autour de notre projet. Que Dieu bénisse le district d'Abidjan. Que Dieu bénisse le MGC. Que Dieu vous bénisse vous tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.